Ah, Noël. Se retrouver, faire la fête, le sapin, les cadeaux. Cette fête chrétienne, elle est encore très présente aujourd'hui. Sauf qu'elle n'est pas réellement chrétienne. Alors bienvenue pour ce nouvel épisode. Vous l'avez donc bien compris, aujourd'hui on va parler de Noël. Et j'espère que malgré la conjoncture actuelle, vous allez passer de bonnes fêtes. Mais savez-vous ce que l'on fête vraiment à Noël? La naissance de Jésus? Vraiment? Non. C'est la victoire du côté lumineux qui reprend de la force face au côté obscur. Non, je ne blague pas et rien à voir avec Star Wars. Donc, concernant Jésus, ni le jour ni même l'année exacte de la venue de Christ au monde ne sont connus. Pour certains, qui s'appuient sur des rares indices laissés dans la Bible, cela se situerait même plutôt au printemps. Bon, après, c'est pas ma spécialité, c'est juste une petite parenthèse. En réalité, il existe une fête occidentale bien plus ancienne qui est fêtée traditionnellement autour du 25 décembre. C'est simplement la fête du solstice d'hiver. Pour les Celtes, il s'agissait de la fête de Yule. C'est un combat de la lumière contre l'obscurité. Et je vais vous raconter la légende des arbres rois. Dans la mythologie celtique, il y a un roi Hou sombre, déguisé souvent en troglodyte, et son jumeau, le roi chêne clair, déguisé la plupart du temps en merle. Chaque année, au solstice d'hiver et d'été, ces dieux luttent pour la domination. En réalité, ces frères sont deux parties de la même chose, la croissance et la décroissance des cycles annuels de la Terre. Le roi Hou règne sur l'année décroissante de la Saint-Jean à Lughnasadh à Noël, Yule, et le roi des chênes régit l'année de la fin de l'année, de Noël, Yule, à la Saint-Jean, Lughnasadh. Mais les deux ont une importance. Le roi Hou représente les ténèbres, la décomposition et la destruction. Cependant, il représente également la connaissance intérieure et les mystères. Le roi chêne, quant à lui, représente la lumière, la croissance et l'expansion. Ces deux puissants rois mènent une bataille symbolique pour remporter la couronne de l'année. À Yule, lorsque le roi des chênes gagne, et au milieu de l'été, c'est le roi des Hous qui gagne. Pour les Celtes, les arbres et en particulier le chêne étaient considérés comme sacrés. Les chênes sont caducs, ce qui signifie qu'ils entrent dans un état dormant pendant les mois d'hiver, alors que le hou est à feuilles persistantes et conserve son feuillage toute l'année. Alors que le froid approchait et que les chênes perdaient leur feuillage, les hous, qui avaient été cachés au milieu des chênes feuillus, se distinguaient maintenant dans toute leur beauté dans le paysage aride. Au milieu de l'hiver, il semblait que le Holy King, le roi Hou, avait gagné et que son frère, le puissant White King, le roi chêne, se tenait maintenant nu dans la défaite. Mais le roi Hou n'a pas vraiment gagné la bataille, car alors que le soleil commence à revenir, le roi chêne se réveille et commence à rétablir sa suprématie. Même si ce ne sera pas avant le milieu de l'été, où il sera alors le plus feuillu. Et la bataille se poursuit au milieu de l'été, lorsque le roi des chênes semble gagner, éclipsant et poussant son adversaire hors de vue. Mais comme souvent dans le monde celte, les apparences sont trompeuses, et alors que le soleil recommence à partir, le roi Hou, lui, reprend de la puissance et refait son apparition. Chose intéressante, c'est au moment où chaque roi est dans toute sa force et sa splendeur qu'il est vaincu par son adversaire. Et en dépit d'être des ennemis, sans l'un, l'autre n'existerait plus. Le Holy King et le White King sont donc des personnifications de l'hiver et de l'été dans diverses traditions folkloriques et mythologiques, notamment celle des Celtes.
les deux rois s'engagent dans une bataille sans fin, reflétant les cycles saisonniers de l'année. Cette histoire est donc une histoire de cycle de la Terre. Petit bonus, je vais vous raconter l'histoire d'Heimdall. Dans la mythologie nordique, Yule, ou Jol, si je le dis bien en norrois, est le moment de l'année où Heimdall, de son trône situé au pôle Nord, accompagné des Aesir, n'hésitez pas à me reprendre encore une fois si je le prononce mal, revient visiter ses enfants, les descendants de Jarl. Il visite ainsi chaque foyer pour récompenser ceux qui ont bien agi durant l'année et laisse un présent dans leurs chaussettes. Ceux ayant mal agi voyaient à l'aube leurs chaussettes remplies de cendres. Yule est aussi une fête où les gens de leur côté et les dieux du leur se rencontrent pour partager un repas, raconter des histoires, festoyer et chanter. Et autre fait intéressant, la fête de Yule est associée à la naissance de bon nombre de dieux païens et de héros de tous horizons. On retrouve Édipe, Thésée, Hercule, Persée, Jason, Dionysos, Apollon, Mithra, Horus et même le roi Arthur. C'est vraiment donc une période de renaissance pour énormément de mythes et de croyances. Voici donc de quoi réconcilier vraiment toutes les croyances. Et donc à Noël, comme nous l'appelons aujourd'hui, nous fêtons le retour du soleil, des beaux jours, et on le fête auprès de ceux que l'on aime, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt, surtout portez-vous bien et Kenavo!